Aimez-vous vous habiller le matin? Qu'est-ce qui se joue derrière les choix vestimentaires que l'on fait chaque jour? À travers ces mini-interviews, je recherche les références, les histoires et le rapport très personnel que chacun entretient avec le style. Je m'appelle Lucie, je suis consultante de garde-robe et curatrice seconde main. Et voici un nouvel épisode de Ce qui nous habille. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie. Peux-tu te décrire en quelques mots? Je suis grand, châtain, yeux marron. Comme ça, on se mouille pas. J'aime bien comprendre les choses. Et j'aime bien comprendre comment on comprend les choses. Est-ce que tu aimes bien t'habiller le matin? Ça dépend. Je pense que je suis vraiment dans ce goût de l'aléatoire et cette curiosité-là de l'aléatoire. C'est-à-dire, il y a des matins, ça le fait. Par exemple, ce matin, j'aime pas comment je suis habillé. Ah ouais. J'étais OK d'être habillé comme ça. Juste parce que c'était efficace. Et juste efficace avec la chaleur, en fait. Ouais. Tout simplement. Ça compte aussi. Et puis, j'aime bien quand à un moment, j'ai une petite idée, quoi. Qui passe par là et ça twiste l'humeur. C'est drôle. C'est drôle à observer. Enfin, si je te demande comment tu t'habilles le matin, de manière aléatoire? Non. Non, et j'ai remarqué, en fait, j'ai une overdose de t-shirts, ce que j'ai ce matin. En plus, ils sont unis, ils sont tristounes, ça y est, je les regarde plus de la même manière. Depuis qu'on en a discuté, depuis que je te connais, qu'on a pu voir mon dressing ensemble. Et en fait, je vais plus vers des chemises. Et donc après, c'est essayer de trouver une nouvelle association. Et c'est là où je vois que c'est pas facile de faire de l'algorithme et de varier un peu les tenues, justement. Ouais. Parce que tu vas revenir à peu près systématiquement sur les mêmes associations. Ouais. Et ça t'embête? Je me dis, peut mieux faire, attendons la suite. T'es exigeant Curieux avec du jour toi-même. où. Peut-être aussi. Ouais. Comment tu décrirais ton rapport aux vêtements? C'est flou. J'ai envie de faire partie des gens qui ont un goût. Ouais. Je suis toujours très sensible statistiquement à voir les femmes qui ont plutôt s'habillent plutôt de manière chouette, même si c'est simple, c'est plutôt assez chouette. J'ai plutôt, je pense, envie d'être un petit peu dans cette humeur-là, parce que je trouve que c'est agréable de voir aussi des personnes, ma compagne, tu vois, des personnes autour de moi qui ont ce souci de la tenue, du détail, de la matière. Bah oui. Donc j'ai ça, et en même temps, je pense que c'est plus très clair la manière pourquoi je le fais. Ça dépend des jours et des semaines finalement. Exactement. Ouais. Ce qu'on se dit là est valable là, et à un autre moment, ça sera autre chose, on verra autrement. Et parfois, la fringue, elle va peut-être twister ça aussi. Ouais, absolument. Ou pas, ou alors elle va l'accompagner, mais tu vois déjà, t'es OK. T'es OK d'être dans cet état d'esprit-là. En fait, soit tu te dis, je vais être de mauvaise humeur, je vais m'habiller dans ce mood-là. Soit, non, il faut que je porte un truc qui va me relancer un peu. Moi, ça m'est arrivé de porter des couleurs pour essayer de relancer ma journée parce que j'ai senti que le début de la journée, ça allait pas, quoi. Dans ces cas-là, je vais sur le rose. Ah, c'est marrant. Ouais. Une couleur comme ça que tu fais spontanément. Ouais. C'est drôle. Et tu vois, moi, ça va être justement d'essayer de porter des couleurs, ma palette automnale. Ouais. C'est ma grande découverte dans la vie. Oui. Et donc, du coup, de sortir des bleus, gris, de l'industrie, enfin de la fast fashion, ces couleurs très, très connotées. Donc, je pense que ça va être ce souci-là, et mettre une couleur écrue, tu vois, un vert menthe, je sais plus comment on appelle ça. Ouais. Je vois que t'es vachement observateur, en fait, sur les tenues des autres. Effectivement, je pense que les tenues des femmes, il y a toujours plus encore de détails, d'accessoires, de trucs, etc. Mais ça se voit que t'es sensible à ça, en fait. Ouais. Toujours. Donc effectivement curieux. Et peut-être que le vêtement, c'est une manière de rajouter une autre manière de réfléchir ça pour justement adoucir ces choses-là. Tu vois, tout à l'heure, tu évoquais peut-être le fait qu'il y a une exigence quelque part, et certainement. Et en même temps, le vêtement, ça peut peut-être aussi ce média-là, c'est une nouvelle manière de regarder les choses. Et dans le métier que tu exerces, c'est important la tenue que tu portes? Oui. J'ai un proche qui en est totalement la contre-vérité. C'est quelqu'un de très médiatisé, alors, pour le coup, dans le boulot. Il s'habille très simplement et je trouve que ça lui va très bien. Et moi, je pense que quelque part, il y a aussi ce besoin, et c'est paradoxal. Oui, et d'une manière non ostentatoire. Alors, je m'autoriserais pas à mettre des choses trop fouillées, trop recherchées. Parce que ça te ferait prendre trop de place. Exactement. Je suis dans un travail de conseil, donc mon intention n'est absolue. Je l'ai pas réfléchi plus que ça, mais je sais en tout cas que mon intention est plutôt de
de faire des ponts entre la personne qui est d'un côté et de l'autre côté du bureau. Ouais. Plus l'inclure que de l'exclure. Exactement. Avec la tenue que tu portes. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de t'amuser en t'habillant, et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est-à-dire que je suis tout seul et que j'ai du temps. Mm-hmm. C'est un peu la vie cachée, tu vois, une espèce de... Et tu vois, c'est marrant parce que ça m'emmène sur ce film Transparent. Ouais. Qui est une histoire très touchante de ce papa qui toute sa vie fait sa vie classique. Mm. Et en fait, de temps en temps, il a sa vie intime, tu vois. Il y a vraiment cette personne intime. Ça m'emmènerait à porter des affaires. Non, je crois qu'on va en discuter dans l'entretien, de façon un ou un autre. Le côté un peu Spielberg, tu vois, sur des thématiques qu'on avait vues. C'est vrai. Et c'est vrai, c'est bien trouvé. Est-ce que tu veux parler maintenant du film ou de la série qui t'a marqué par son univers esthétique? Film et série, je suis très mauvais. J'ai peu de culture. Je vais te dire Severance. Je veux bien tes mots à toi, justement parce que la tenue c'est un uniforme. Mais il y a quelque chose de il y a quelque chose d'une, c'est pas une endurance, mais d'une discipline. Ouais, d'une discipline chez ce personnage et comment il fait la part des choses de plus en plus de lui avec lui-même. Il y a une rigueur, il y a une discipline, et je pense que quelque part, j'aime bien aussi ça dans le vêtement. Et je trouve que ça suit vachement bien ce que tu disais avant, d'avoir la tenue dans l'intime et ensuite la tenue dans ton rôle, comme dans Transparent, parce que là il y a vraiment deux personnages dans une personne dans Severance, et donc t'as le mec qui est toujours en costume tous les jours habillé pareil, et puis il y a son lui du week-end, et donc t'as plusieurs personnalités derrière. Ouais. Bah tu vois, ça renvoie à transfuge de classe, quoi. Transfuge de classe. Transfuge de classe, c'est-à-dire, j'aimerais pouvoir le dire, du milieu social duquel je viens, qui était un milieu assez, je sais même pas j'aime pas qualifier les choses, mais en tout cas, on avait peu de moyens financiers, des vacances au rabais. Donc on vivait assez simplement. C'était loin d'être Cosette. On était en pavillon et j'ai des super souvenirs de jardin, tu vois. Mais c'est passé de ça à une idéalisation. Je pense qu'elle est là aussi un peu ma bagarre. J'ai beaucoup idéalisé le milieu bourgeois. Après j'ai appris à comprendre qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la culture, du savoir-être, qui me parlait certainement. Même si plus j'avance en âge et plus je suis fidèle aussi à des choses qui sont plus de mes énergies de plus jeune. Donc je pense que je suis de plus en plus je suis en train d'opérer cette espèce de mash-up, en fait, je pense, dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai eu besoin de m'extraire plus d'une famille d'ailleurs, plus que d'un milieu, tu vois. Et après, en me disant tiens, je vais aller vers l'idéal, je déconstruis maintenant l'idéal, tout en étant tout en me reconnectant aussi un peu intentionnellement j'ai grandi dans le 93 en fait, tout simplement. Tu passes du 93 au 75, mais je me sens pas plus 9-3 que 7-5. J'ai habité devant la tour Montparnasse parce qu'il y a eu l'opportunité, mais par contre j'ai trouvé chouette le twist. Je pense que tu vois, notre échange là me fait prendre conscience qu'il y a justement il y a pas d'identité, il y a enfin. En fait, il y a des codes que t'as. Des codes qui te donnaient envie, où finalement tu te dis en fait c'est pas que incroyable. Il y a des codes de mon ancienne vie qui vont en revanche plutôt pas mal. Autant que je mixe et que je fasse ma recette à ma façon. Exactement. Et je me suis rendu compte d'un truc, puisque tu me parles des films et séries, on peut parler aussi musique. Absolument. J'ai réalisé il y a pas longtemps, quand j'étais au collège, j'avais des mocassins noirs, chaussettes blanches. Ah. Michael Jackson. Ouais. Je crois me penser, ça devait, je pense plus que c'était les fringues de ma sœur à cette époque-là, mais ça devait être un pantalon noir, pareil. J'adorais le bruit des mocassins au collège, ça me donnait un rôle important. Et j'ai réalisé que dernièrement, et j'ai trouvé ça génial, et c'est ça que j'aime bien, il y a pas de choses figées, mais c'est évident qu'il y avait Michael Jackson, il y avait cette cassette de Bad que mes parents m'ont offert, que j'ai écouté des centaines de milliers de fois dans mon Walkman, tu vois. Et je sais qu'au collège il y avait ça. Des influences. Ouais. Du coup, tu remettrais mocassin chaussettes maintenant?
Non, mais étant curieux, je sais que je trouverais une belle paire de mocassins, une belle paire de mules en cuir, mais vraiment le truc, c'est vraiment qu'elle soit chiadée, quoi. C'est vraiment quel est le truc. Je suis prêt à y aller, mais il faut vraiment que ce soit le coup de cœur. Ouais, le coup de cœur. Ouais. Je voulais te demander ton plus ancien souvenir lié aux vêtements. Alors le plus ancien souvenir, tu vois, il y en a un autre qui m'apparaît là. Ouais. Justement parce que je l'ai dit, les pantalons en velours qui ont appartenu à je sais pas qui, puis qu'a porté ma sœur, puis que j'ai porté. Ouais. Je pense que ça déjà dès le départ, tu vois, ça forge quelque chose. Mon meilleur souvenir, c'est la seule fois où j'ai osé insister sur quelque chose auprès de mes parents et auprès de ma mère, parce que c'était avec elle qu'il fallait voir ces choses-là, pour qu'elle m'achète mes baskets BK, British Knight. C'est une marque anglaise qui valait assez cher. Ouais. C'est des chaussures très grosses, sur le principe des chaussures avec des ressorts à l'arrière, tu vois. D'accord. Un peu tuning, quoi. Dans mon souvenir, elles étaient or. Ça devait être or, noir, gris, peut-être, un côté costaud, quoi. Ouais. Tu vois. Et t'as dû insister auprès de ta mère. Et le jour où j'ai chiné dans une espèce de placard qui était dans le bureau de mon père, donc dans les affaires de mon père. Ouais. Mais il y avait un fourre-tout de nos affaires. J'y ai jamais repensé réellement. Tu vois, là, je suis en train de te le dire. Et dans cette espèce de grande étagère, il y avait plein de fringues en vrac, comme dans une friperie. Ouais. J'y avais jamais repensé. Et qu'est-ce que j'ai chopé là-dedans? Qu'est-ce que t'as trouvé? Une chemise en soie verte. Ouais. Qui devait, je ne l'ai jamais, pour moi, j'ai cru que c'était à ma sœur, pourtant elle l'a jamais portée, ou alors c'était à ma mère, elle l'a jamais portée. Donc je pense qu'en tout cas, ça venait de ça. Et Kurt Cobain, chemise en soie verte, gilet en laine avec les trous pour passer les pouces. Ouais. Je sais pas à qui était ce gilet, pareil. Et en fait, c'était que de la Chine, en fait. Mais génial de mixer les affaires aussi dans une seule armoire. Exactement. Pour ouvrir les portes. J'avais 14, 15 ans. Ouais. Et j'allais comme ça au bahut. Moi, qui suis très timide. Ouais. Très réservé. Oui, quand même un sacré moyen d'expression quand même pour soi, les vêtements. Exactement. Ouais. D'ailleurs, Fun Radio, on est passé un jour avec mon pote et on a joué. C'est pas vrai? On a joué, ouais. Génial! Ouais, on a joué un morceau de Kurt Cobain, Nirvana. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont marqué par leur style, que ce soit dans ton entourage ou une personnalité un peu publique comme ça? Mes proches. Ouais. Proches femmes. C'est quoi la plus belle tenue que tu te souviens d'avoir portée dans ta vie? Qu'est-ce que t'entends par belle, justement? Oh, celle dans laquelle tu t'es senti le mieux. Ouais. Tu vois, quand on a pris les pièces dans mon vestiaire. Ouais. Et ben, il s'est passé quelque chose qu'on retrouve, justement, de ce qui s'est passé dans cette fameuse penderie quand j'étais ado. Ouais. La recherche de quelque chose, la naïveté, et juste on cherche pour chercher. Et la créativité aussi. Et la créativité, et je pense que j'aimerais bien m'autoriser, parce que je pense que je vais aller plus dans les friperies, justement, à m'autoriser à le faire. Mais j'ai toujours le sentiment que le regard de l'autre m'influence et me fait perdre cette espèce de petit truc dans ma petite bulle. Ouais. Faudrait que j'ai une friperie chez moi. C'est ce que j'allais dire. Je pense en que fait, je ce que réalise. t'as aimé quand t'étais ado, c'était chez toi, en fait. Ouais. Et du coup, tu t'es donné la permission de mettre ce chemisier qui était a priori plutôt féminin, mais avec le grand gilet. Et tu vois, justement, parce que j'étais tout seul avec moi-même, c'est pas du tout posé cette question-là. Je l'ai juste porté, je suis allé me voir dans la glace. Et donc, pour répondre à ta question, donc c'est ces fameuses tenues. Enfin, en tout cas, celle un peu gilet chemisier. Parce qu'on pourrait même dire chemisier. Et je l'ai retrouvée la dernière fois, c'est quand t'es venu. Ouais. C'est cette association de pièces que je savais qui étaient sympas. Ouais. Mais j'aurais jamais eu l'idée de mettre ma marinière. Ouais. Avec ce pantalon très ample que j'ai acheté sans savoir pourquoi j'allais l'utiliser. Ouais. Mais ça me parlait vachement. Ouais. Et quand tu m'avais dit, mais c'est pour mettre quoi? Mais j'ai dit, mais c'est pour mettre à la maison. Je voulais un truc ample pour être tranquille à la maison, mais il est pas très pratique parce qu'il est très long. Ouais. Mais tu vois, et donc c'est des... Est-ce que tu l'as sorti de la maison, du coup, depuis? Non. Et non. Et quand je les vois, elles me rendent heureuse, ces tenues. Et il y a des trucs dans ton armoire que tu revendras jamais ou donneras jamais? Elle est hyper intéressante, ta question, parce que déjà, j'ai énormément de mal à me défaire d'affaires des choses. Oui, c'est vrai. Et alors, là, en plus, juste avant de te rencontrer, j'ai eu une espèce de envie de m'acheter des nouvelles fringues, j'ai pu le faire.
Et en fait, j'ai acheté que des fringues trop petites. Je suis hyper ambivalent. Donc, elles sont neuves, il faut que je les bazarde. C'est quand même nul. Donc maintenant, j'achète plutôt des trucs d'occasion pour essayer de combler un peu rattraper un peu le truc parce que j'ai pas les moyens de... Et puis ça peut peut-être être partagé avec le reste de la famille, si jamais. Ouais. Si ça fait sens. À voir, pourquoi pas. Ouais, exactement. Et je réapprends ce que c'est que une fringue que je ne filerai pas et je retombe sur cette veste parce que je l'ai achetée au Japon. Et tu vas voir, c'est très drôle. C'est une veste. Je suis resté, je sais pas combien de temps dans la boutique. J'étais tout seul. Donc j'ai dû prendre la décision tout seul. Je suis tombé amoureux de cette veste tout seul. Couleur indigo. Donc dès le départ, tu pars gagnant. Elle était magnifique, vraiment. Et elle était un peu chère sur un séjour un peu cher. Donc forcément. C'est le Japon, quoi. Tu vois, il y a ce rapport-là qui revient. Bien sûr. Je suis ressorti de la boutique, je crois me souvenir. J'ai pris une pause et je dis non. Quand je vais rentrer à la maison, je serai super heureux de l'avoir acheté. Je vais pas culpabiliser. Et quand je la mets, je peux avoir mis une petite tenue. Elles sont forcément un peu simples. Le vestiaire, il reste tout simple. Hein, chemise, t-shirt, pantalon, ça va être jean ou chino, tu vois. Bon, on révolutionne. Enfin, c'est cool, quoi. C'est bien. Et quand je me dis ah ouais, je vais mettre cette veste. Ça m'est arrivé la semaine dernière. C'est ah ouais, je vais mettre cette veste. Trop content. Ouais. On se donne moins le temps, tu vois, de vivre des expériences au quotidien. Pourquoi je rentre pas dans cette friperie qui a ouvert il y a pas longtemps à La Rochelle et pourquoi j'y suis toujours pas allé? Parce que j'ose pas. C'est un concept un peu particulier, t'en parleras mieux que moi. C'est déjà un concept léché. Oui. Il y a déjà une curation. Oui. À la fois, moi j'aime bien les boutiques où il y a quand même une curation, un effort de sélection. Parce que j'ai du mal avec les boutiques qui vendent des trucs où ils ont pris juste des portants sans regarder ce qu'ils prenaient et ils les revendent au kilo ou autre. C'est un métier après pour le. Mais effectivement, c'est peut-être. L'angle il est très précis. C'est du sportswear. C'est à la fois sport et très urbain. Et du coup, faut être sûr que tu as envie de ces trucs, ces marques, etc. Voilà. Moi, j'aime bien les boutiques qui ont sélectionné, mais qui sont capables d'avoir un truc quand même très éclectique. Parce que moi, je suis capable d'aimer des trucs très différents aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je suis plus à l'aise et c'est pour ça que je suis déjà allé dans l'autre boutique où vraiment, dans la vitrine, tu peux avoir un chemisier, enfin, un ensemble Chanel. Et à côté, une veste, je sais plus la marque, Kappa. Donc, tu vois, ça revient à se créer une expérience. Donc là, effectivement, je pense que c'est ça qu'on aime tous bien avec le seconde main. Aussi, au-delà de tout, intimement, je pense que c'est revivre des expériences qu'on a plus quand on est enfant. On se pose moins de questions, donc on y va plus naïvement. Ça nous offre ça, peut-être. Parce que quand même besoin d'une pseudo-petite validation de l'autre. Je pense que j'en ai besoin, tu vois. Et c'est le côté ludique, aussi qui fait partie de l'expérience. Du coup, c'est peut-être un très bon point pour te demander comment tu fais ton shopping aujourd'hui, que ce soit neuf ou d'occasion. Alors j'ai pris une habitude, mais parce que je l'aime bien. J'ai cette boutique un peu multimarque à La Rochelle, qui fait justement des marques comme Portugaise, Carhartt, des t-shirts japonais, Farah, des t-shirts japonais délavés, qui ont une belle tenue, des couleurs originales. Donc je me fais l'œil en allant voir Mousse, parce que cet homme, lui, il m'inspire. Sans prise de tête, mais il a vraiment ce goût des matières, ce goût des textures. Il est content, c'est un gamin, il a 60 ans, c'est un gamin. Faut que je l'interviewe aussi. C'est magnifique de parler avec lui. Et en sachant que, en parallèle, je vais sur Vinted et je profite de cet état d'esprit un peu plus où j'ose un peu plus. Ouvert, ouais. Et je commence à regarder des pièces, donc je pense que j'ai besoin d'affûter mon regard. Et pour autant, j'ai acheté des pièces sur Vinted dont j'avais besoin, des pièces claires, amples et des matières légères. Ouais. Et t'as réussi à trouver des trucs. Et j'ai trouvé. Est-ce qu'il y a des choses qui te suivent dans ton armoire depuis des décennies? Oui. J'ai plus de mal à le voir parce qu'avant c'était vraiment une évidence. Et c'est pour ça que j'avais trouvé génial que tu interviennes et que tu travailles sur mon vestiaire parce que ça m'a permis d'avoir un regard très différent. Donc j'ai plus de mal aujourd'hui à le voir que j'ai des pièces que j'ai depuis longtemps parce que finalement on en a très peu bazardé. Oui. Et en fait, si je dois être très clair, le truc qui est là depuis toujours, c'est le t-shirt en fait. Et je pense que j'en ai aussi un peu
une indigestion. Petite lassitude maintenant. Ouais. Tu vois, j'avais des short guns quand j'étais enfant et je les ai plus. Moi aussi j'en ai eu. Pourtant je crois pas l'avoir écouté. Moi c'est toute cette période-là. Ouais. C'était grunge. Mon identité elle était assez grunge pour parler de. C'était MTV. Revirement total. Quel regard portes-tu sur la mode aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais voir changer ou émerger éventuellement? J'ai pas d'avis sur la question. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Oh, ça me parle pas. Propose-moi un stage dans un atelier, mais je suis là tout de suite. Surtout si c'est les petites mamies couturières qu'on voit parfois en vidéo. Toutes ces petites mains-là. Mais je l'ai fait dans une boulangerie, je l'ai fait dans de l'orfèvrerie. Ouais. C'est ça, moi, qui va vachement plus m'intéresser. C'est comment c'est fait, quoi. Ouais. Quel est l'achat dont tu es le plus fier et au contraire l'achat que tu regrettes le plus? Évacuons le sujet que je regrette le plus. C'est cette période. C'est avant que je te rencontre. Je commençais à utiliser du temps et de l'attention à vouloir m'acheter des fringues. J'ai commencé à aller chez Uniqlo. Ouais. Ils ont une manière très bizarre de tailler chez Uniqlo et ça m'a déformé, je pense, ma vision des tailles de mon corps aussi, tu vois. Ouais. Et je sais pas pourquoi j'ai eu une tendance à acheter des fringues encore un peu plus petites que ce que j'achetais. Et alors que dans ma description du début décris-toi, j'ai pas voulu aller là-dedans, mais parce que c'était le début de l'entretien, mais tu vois, il y a ce rapport aussi à un corps qui prend de l'âge, où tu commences à l'observer, à faire attention. Ouais. Et en fait, ces fringues ne me vont pas, en fait. Ouais. Là où sur Vinted, justement, j'ai contrebalancé et c'est du L. Je cherche pas la taille, je prends du L et j'expérimente et je suis content de les avoir. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ce côté ample. Ouais. C'est vraiment ma découverte. Ouais. Et vu que je me remets, j'ai un métier sédentaire assis, je veux remettre du mouvement dans mon quotidien. Et tu vois, je peux le faire avec le short que j'ai aujourd'hui parce que c'est un L. Et c'est une erreur dans ma commande. Et finalement, c'est le seul que j'ai encore envie de mettre aujourd'hui. Génial. Tu vois, avec Mousse, ce qu'on disait, lui, il est oversize, il a... Ouais. Et il est... Et peut-être qu'il a pas toujours été oversize, mais à la soixantaine... Je veux je te commande une interview de lui, finalement, qui joue. Ouais, puis je veux bien lui ressembler à son âge. Ouais. Quel bel homme. J'adore avoir des références, enfin un peu des muses de comment tu veux grandir ou vieillir. Waouh, mais quelle allure, franchement. Et tu vois, je repars de cet entretien avec cette idée-là, ne pas perdre cette direction-là. Ouais. Il fait partie de cette direction-là. Ouais. Les inspirations pour la suite. Sinon, on se renferme et on retombe un peu dans nos habitudes. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que t'assumerais jamais de porter? Je vais te dire très spontanément une jupe. Ouais. Même un kilt. Imagine un mariage écossais. Alors, aucun problème. Ouais. Et je choisirais le tartan, mais je sais que si je devais avoir un mariage, c'est magnifique ton exemple. Et je prendrais vraiment le temps de choisir le tartan et je serais fier de cette tenue. C'est clair. Ouais. À cette soirée, il y avait un homme d'origine antillaise. Ça va avoir son intérêt cette info. Il portait une robe moulante. Alors déjà cet homme est magnifique et cette robe, mais lui allait trop bien. Donc je peux aller le voir, je le connaissais pas et j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit non seulement t'es magnifique, mais en plus comment tu fais pour le porter aussi bien, quoi. Ouais, d'être à l'aise. Et il me dit, alors déjà il m'explique que c'est une robe de sa femme. Ouais. Et il me dit mais Pierre, moi j'ai grandi, je sais plus où, mais en tout cas aux Antilles. Et une fois par an on a un carnaval où vraiment on est vraiment, il y a pas de cadre, enfin il y a pas de limite. C'est normal en fait. Donc ce côté genré, tu vois, de mon pauvre petit point de vue vis-à-vis de la jupe, ils n'ont pas ça. C'est une fois par an. Alors une fois par an, mais à l'intérieur de soi, sa vie, je trouve. Ouais. Et je trouve que c'est toujours un pas fait. Tu vois, on parlait des direction de nos modèles. Il y a aussi les pas faits en direction de ce à quoi on a envie que ça ressemble pour le futur, tu vois. Ouais. Et cette tendance-là, elle me plaît juste si on la prend comme ça. C'est juste ça. C'était beau, c'était bien fait. Le type était en plus très sympa. Et, je me suis fait un pote. Si t'avais aucune contrainte, que ce soit pro, perso, météo, etc., tu t'habillerais comment aujourd'hui? Ouais, et par rapport à Mousse, tu vois, ça remet de la perspective par rapport à ce que je t'aurais répondu avant, plus spontanément avant qu'on évoque Mousse. Je t'aurais dit, en tout cas, il y aurait pas eu de limite de budget.
Parce que c'est les matières, les coupes, les structures, mélanger tout ça. On n'a jamais fait mieux, quoi, de mélanger les couleurs, les motifs, les textures, et puis aussi les époques, puis les styles aussi. Enfin, il y a vraiment un truc. C'est une œuvre d'art. On peut faire une expo. Faire une expo là-dessus. Je t'avais parlé de l'expo Martin Margiela. Oui, que j'avais découverte. J'avais 20 et quelques ballets. Et, j'étais dans un musée, quoi. Et vraiment, c'est magnifique. Et donc, ce serait de très jolies pièces. Et puis aussi, dans le vintage, plus ce qu'on appelle les archives, quoi. Tu vois, les archives des coutures. Où vraiment, tu vas aller chercher la pièce qui est. C'est pareil. C'est comme les petites mains de la couture. Ça doit être fascinant d'aller dans des archives. Tu vas ressortir des pièces iconiques et tu vas comprendre ce que c'est que l'iconique. Et tu la redécouvres, mais c'est de l'archéologie. Enfin, tu vois, tu touches le truc que jamais personne n'a touché avant. Enfin bref, mais par les yeux, tu vois, un truc que ton cerveau t'offre à ton cerveau, une expérience assez dingue. Donc ça serait ça, tu vois. Est-ce qu'il y a une des newsletters que j'ai envoyées qui t'a particulièrement marqué? J'ai bien évidemment sauté sur celle sur MTV. Of course. C'est pour ça qu'elle ça m'est revenu parce que c'est une époque très particulière en plus. C'est mon copain que je regardais ça. Lui, il avait de la chance, mais en fait, il avait pas de chance non plus. Comme moi. Mais en fait, de ton point de vue, il pouvait regarder la télé, il pouvait faire un peu tout ce qu'il voulait. Donc, je regardais un peu MTV quand j'allais dormir chez lui. Donc, j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie. Donc, et je crois qu'il y a un autre truc sur lequel j'avais bien trippé. J'ai un chino Uniqlo que tu m'as fait redécouvrir. Et ce pantalon, t'as une newsletter, je sais pas laquelle, mais à un moment, tu mets un pantalon c'est un pantalon de femme, mais qui est dans ces mêmes verts foncés. Et moi, j'ai du mal maintenant avec les couleurs foncées, ça me saoule, j'en peux plus. Mais tu vois, c'est la même chose. Quand tu le twists, tu donnes une profondeur aux pièces. Et là, ça devient intéressant. T'as pas la pièce verte qui te saute aux yeux et qui est lourde. C'est tout l'ensemble qui prend de la profondeur. La sensation que ça m'a fait quand j'ai lu ta news et que j'ai regardé comment t'avais associé les pièces, et j'ai redécouvert mon pantalon autrement. Trop bien, je suis fière. Tu vois. Hyper fière. Est-ce que t'as un dernier mot pour la fin? Écoute, avec tout ce qu'on se dit aujourd'hui, déjà, merci pour tes projets, parce que tu vois, ça t'anime quotidiennement. Donc soit c'est que t'es quelqu'un de futile. Et juste futile. Soit que justement il y a de quoi se nourrir une vie entière sur ces questions et sur ces sujets. Et puis ça rejoint aussi ce qu'on disait sur comment on est avec les gens, comment on discute avec les gens. Si on insiste trop, tu vois, ton sujet il est intéressant parce que tu le portes. On est libre d'en parler ou pas, on est libre d'apprécier ou pas, mais tu participes à montrer aussi. Il y a beaucoup de choses qui font partie de notre quotidien. On ne prend pas le temps de les regarder, mais en même temps, prendre le temps d'observer que tout ça est dans notre contexte et l'effet que ça a à l'intérieur de nous. Tu vois, même sans trop se prendre la tête. Moi, je vois que ça chemine à l'intérieur de moi et je sais que ça m'accompagne dans ce que ça m'apporte, ce que tu fais et dans ce qu'on est en train de se dire là. C'est pour ça que j'ai accepté de le faire. Plutôt parce que justement, ce sont des choses simples, anodines, et que quelque part, c'est aussi la voie royale pour amener une personne qui se pose peut-être pas beaucoup de questions ou qui s'autorise pas à se poser de questions. C'est des choses insignifiantes qui peuvent être un petit déclic aussi. On peut tous en parler en fait, et je pense que de temps en temps, il peut y avoir un truc un peu élitiste dans la mode, n'est-ce pas? Surprenant. Exactement. Alors que en vrai, ça nous concerne tous, et c'est ce que j'explique aussi quand j'en discute autour de moi. On a tous un rapport aux vêtements. Et il est riche et personnel, et c'est ça que j'adore et que je trouve hyper fascinant. Mais personne n'a aucun rapport aux vêtements. Même ceux qui disent qu'ils détestent les vêtements, du coup, c'est un rapport aux vêtements. Et tout est lié. C'est exactement. Je te remercie parce que c'est exactement ça. Et ce que toi tu fais avec la fringue, qui englobe déjà. Il y a une complexité là-dedans. Et notre vie, elle est faite de petites choses comme ça. Et si on commence à les regarder juste un peu avec curiosité, c'est des voies d'entrée précieuses pour l'être humain. Sinon, je pense que j'ai un rapport aussi au temps et à la vie, où sinon tu traverses la vie sans voir. T'oublies ce que tu regardais quand tu étais enfant, tu le perds vraiment une fois devenu adulte. Oui, c'est vrai. Un super dernier mot. Merci beaucoup. Merci à toi surtout. Merci Pierre.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Ce qui nous habille. Et pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à liker, commenter, laisser un avis noté sur votre plateforme d'écoute. Ça donnera encore plus de visibilité à toutes ces mini-interviews et à toutes ces personnalités. Et pour continuer les conversations, retrouvez-moi sous The Lissy Market sur Substack, Instagram, TikTok, Pinterest et plus encore.